Bienvenue sur Quoi de Neuf. Aujourd'hui, je vais cuisiner Monsieur Emmanuel Granier à ma sauce. Je te laisse te présenter. Peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, mais pourquoi pas? C'est possible, hein, c'est possible. Donc, je m'appelle Emmanuel Granier, donc j'ai 67 ans. Je suis fondateur responsable de cette télévision, Zouk TV. Mais j'ai fait plein de choses avant ça. Hein. J'ai fait mon service militaire à la compagnie de combat de Dezé. Ah bon, toi? Oui, moi. oui, moi. Compagnie de combat. Ensuite, j'ai été moniteur d'auto-école. Non. Oui, ECF, École de conduite française. J'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années. Hein. C'était en 81. En 81, c'était l'année où Mitterrand a été élu président en France. Exact. Ensuite, j'étais passionné par la musique, donc j'ai intégré le groupe Plus avec Joël Zabulon. Et après, nous avons monté le groupe JM Harmonie. Ensuite, j'ai ouvert un magasin de disques à l'avenue des Caraïbes, à côté de chez Crescent à l'époque, à côté de l'Olympia. Et j'ai aussi ouvert un magasin de disques à Paris, à l'avenue de Saint-Ouen. D'accord. En Guadeloupe, on avait aussi un stock, en fait. Et puis, voilà, grosso modo, c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Il y a beaucoup d'autres choses, mais peut-être plus Tu as lointaines. fait beaucoup de choses. Mais tu as fait beaucoup de choses. Mais c'est ce qu'on me dit. On me dit que j'ai fait beaucoup de choses. Et Tu as un bon CV. En fait, je ne sais pas s'il est bon. En tout cas, je me suis toujours battu pour réussir à faire ce que je faisais. Moi, je me suis marié, j'avais 18 ans. 18 ans et si on était marié, il fallait prendre ses responsabilités. Ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un devancement d'appel pour finir avec l'histoire de l'armée. Oui. Et après, je suis parti au Canada. Je voulais aller habiter au Canada, chercher du travail là-bas. Pourquoi au Canada? Parce que c'était un endroit qui me plaisait. Et puis, en plus, là-bas, je connaissais des gens, des Martiniquais qui s'étaient installés là-bas. Et ils trouvaient que c'était bien. Donc, j'ai été là-bas avec un ami qui a fait le service aussi en même temps que moi. Et on s'est retrouvés à l'aéroport le même jour, sans s'être concertés. Et nous avions les mêmes personnes que nous connaissions au Canada. Parce que pour aller au Canada à l'époque, c'est les années 76-77, il fallait avoir un répondant. Il fallait avoir une certaine somme d'argent, il fallait connaître du monde là-bas. Et parce que tu ne viens pas pour rester dans le pays de la personne comme ça. Sinon, tu reprends l'avion et tu pars. Exact. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie, après tout ça de choses, de te lancer, de créer Zouk TV? Alors, j'ai créé Zouk TV dans les années 2000. Les années 2000, je n'avais jamais fait de télévision. Mais j'avais un souci en tant que producteur musical. J'ai fait quand même pas mal d'albums pour des artistes qui ont une bonne carrière et jusqu'à maintenant, ces artistes-là continuent à fonctionner avec les albums que nous avons faits à l'époque. Oui. Et ce qui m'embêtait, c'est que sur RFO à l'époque et sur ATV, on ne diffusait pas les clips des musiciens. Même si tu avais payé une société combien d'argent pour pouvoir faire un clip pour un artiste, le clip n'était pas diffusé. Et c'est comme ça que je me suis dit, si c'est ça, je vais essayer de monter une télévision pour qu'on puisse, en tant que musicien, diffuser la musique antillaise et puis les clips que nous fabriquons. Et à l'époque, Jocelyn Vautor avait une société, il faisait des clips pour des gens et il était aussi dans l'organisation d'ATV. Mais même si on avait fait un clip chez lui, on avait payé 20 000 francs à l'époque pour un clip, il disait qu'il n'était pas obligé de le passer, ceci, cela. Exact. Et c'est comme ça que nous avons commencé Zouk TV. Et pour Zouk Voyage, c'est parce que tu aimes voyager ou bien c'est parce que tu t'es dit, mais tant qu'à faire... C'est exactement ça, tant qu'à faire. Puisque Zouk TV avait à peu près déjà 20 ans. Et je me suis dit, pourquoi ne pas rester sur la même lignée de Zouk Télévision, Zouk TV Voyage. Et puis, je crois que finalement, les gens se sont habitués à ce nom-là, à Zouk TV Voyage. Même si je voulais changer aujourd'hui, ça aurait fait bizarre. Exactement. Ça aurait fait bizarre. À certains moments dans la vie de Zouk TV, je me rappelle, Tati Gizou me disait, mais pourquoi tu as appelé la télé Zouk? C'est pas un truc de Zouk, fallait appeler ça Madinina, fallait appeler ça autrement.
Et j'ai longuement réfléchi s'il fallait réellement changer le nom de Zouk, mais le nom était déjà trop dans la tête des gens. Donc jusqu'à maintenant, c'est Zouk TV et Zouk TV Tout Voyage. simplement. J'ai vu Voilà. que tu te présentes à l'élection législative. Qui t'a dit ça? C'est Ah, vrai? parce que sur les réseaux sociaux, les gens parlent, on voit de tout, et puis je suis Ah, une mais fouineuse. Et puis c'est Gossip Choco. Et puis c'est Gossip Choco, Voilà. exactement. Donc j'essaye d'être au courant de tout. Je peux savoir pourquoi que tu te présentes? Je me demande moi-même des fois pourquoi je me suis laissé tenter. Parce que c'est vrai que depuis mon plus jeune âge, j'avais 22 ou 25 ans, je m'intéresse à la politique. Et je suis ce qui se passe dans mon pays, mais aussi en France. Et là, la dissolution du président Emmanuel Macron concernant l'Assemblée nationale, ça a créé un sursaut dans le pays, aux Antilles, mais en France, mais aux Antilles aussi. Et je me suis dit, bon, d'habitude, je me suis présenté déjà au Gaumont plusieurs fois pour l'élection communale, enfin municipale. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Ça fait depuis 1975, j'habite Fort-de-France. Donc, même si je suis Gaumonnais, et j'aime à le rappeler, je dis tout le temps, je suis Gaumonnais, mais je crois de 75 à maintenant, 2024, ça fait un certain nombre d'années que je suis Foyalais. Faut y aller maintenant. Je travaille à Foyal, j'ai construit des choses à Foyal, j'ai vécu depuis 75 jusqu'à maintenant à Foyal. Donc, il n'y a aucune raison que je puisse m'interdire d'aller à une élection à Fort-de-France s'il y a une possibilité de le faire. Alors maintenant, ça c'est la partie légale, entre guillemets. Mais pourquoi s'investir dans un combat comme ça? Parce que je pense qu'il faut un renouvellement politique, en fait. C'est pas chasser les gens qui sont là, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est simplement, je pense que, aussi loin que je puisse me rappeler, les gens qui sont là actuellement en politique sont là depuis très longtemps. Depuis très longtemps, mais pour certaines choses, ça ne va pas. Donc, je me suis dit, il faut un renouvellement politique. Ça ne veut pas dire que j'arrive tel Zorro et que je vais... C'est pas ça. Le Messie. Mais le Messie. Là, je me suis dit, je me présente parce que j'ai des opinions. Je suis chef d'entreprise. Et même si les gens pensent qu'être chef d'entreprise, lorsqu'il va en politique, c'est pour vivre sur l'argent de la collectivité, de la mairie ou de ceci ou de cela, ou alors député, c'est pas du tout ça. J'en veux pour preuve Monsieur Monplaisir, qui est maire à Saint-Joseph. C'est un grand entrepreneur martiniquais. On connaît tout ce qu'il a fait, le Club Med et tout. Mais il a toujours eu cette fibre politique. Il était conseiller général à un certain moment. Il s'est présenté 4 fois à la ville de Saint-Joseph. Il a réussi à la 4e fois. Et les Joséphains sont extrêmement contents de la manière dont il gère la ville de Saint-Joseph et le bien, entre guillemets, qu'il a fait aux Joséphains. J'entends ça tout le temps. Donc, il faut que les gens arrêtent de croire que lorsqu'un chef d'entreprise se lance en politique, c'est parce qu'il veut encore prendre l'argent des collectivités. C'est pas du tout ça. Parce que je crois que ceux qui sont en responsabilité dans une entreprise comme responsable, directeur, enfin bon, eh ben, ce n'est pas évident parce que lorsque la fin du mois arrive, il y a des salariés à payer, il faut payer l'électricité, les DF, les prix ont explosé maintenant, c'est extrêmement cher. Oui, c'est cher, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué avant même de te présenter ou même pendant que tu te présentes? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué et que tu t'es dit, je me présente parce que j'aimerais changer ça. Mais bien sûr. Plein de choses. Mais par exemple, la santé. Simplement la santé. Ici à Zouk Télévision, nous recevons tout le monde. On reçoit du plus petit au plus grand, de toutes catégories, quelle que soit l'opinion politique, mais quel que soit aussi le travail de la personne. Donc ici, là, c'est comme un confessionnal. On entend beaucoup, beaucoup de choses. On ne peut pas le répéter. J'écoute les gens, même si des fois je sais qu'ils mentent, ils racontent des bobards, mais je ne dis rien parce que j'estime que c'est aux téléspectateurs à se faire une idée. Et ici, j'entends de drôles de choses. Si je prends la santé, par exemple, il manque des médecins. L'hôpital, il y a un manque de moyens.
Si tu as besoin d'un rendez-vous chez un ophtalmo, c'est dans 6 mois qu'on te le donne. Et certains ophtalmos décident de ne plus prendre de nouveaux clients. Oui, c'est clair. Si tu es malade, parce qu'avec cette histoire de chlordécone, il y a beaucoup de Martiniquais qui ont eu malheureusement des cancers de la prostate, il y a des femmes qui ont eu des problèmes gynécologiques avec tout ça, eh bien, on te dit c'est dans 6 mois. Si tu veux faire l'IRM, c'est dans 6 mois. Mais pendant ce temps, le mal que tu as en toi est en train de grandir ou grossir. Ah oui. Et nous avons une amie en commune qui a fait le contraire. Dès qu'elle a su qu'elle avait un petit souci, elle est partie en métropole rapidement et on a pu la sauver. Exact. Donc, mais pour ça, Chocolat, il faut avoir l'argent. Oui. Il faut payer le billet d'avion qui est extrêmement cher. Oui. Il faut que quelqu'un de la famille qui t'accompagne, soit des parents, maman, papa ou mari, s'ils sont dispo. Voilà. Donc, c'est une complication. Et ça, aujourd'hui, je me demande comment on ne réagit pas à ça. On peut parler aussi de l'eau. Depuis quelque temps, chaque année, il y a un problème avec la sécheresse. Oui. Il n'y a pas d'eau. Le système de dialyse a été arrêté. Des gens qui ont des dialyses à faire, ils ont dû arrêter le système de dialyse. Ouais. Sur l'eau, les commerçants ne peuvent pas travailler. Le restaurateur ne peut pas faire à manger. Le coiffeur ne peut pas couper les cheveux. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Oui. Et il y a alors le transport, les avions, le prix des avions. Ah, mais ça coûte cher, voyager. Pour aller juste à côté, en Guyane, 2 heures de vol. Ça coûte plus cher que pour aller en France. Oui. Pour aller en Guyane, en Guadeloupe, pardon, nous allons assez régulièrement faire de la musique là-bas. Oui. Mais le prix des billets, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Donc moi, je pense qu'il faut que la continuité territoriale puisse s'adapter un petit peu mieux pour les Martiniquais. Alors, les autres candidats ou les gens qui regardent les télévisions peuvent se dire, mais c'est bizarre, mais j'entends ça, tout le monde dit ça. Oui. Tout le monde dit ça, mais qu'est-ce que monsieur va faire? Le problème, c'est que tout le monde dit ça, mais ce sont toujours les mêmes qui sont là depuis non. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi. Non, ça veut dire qu'ils sont là, mais ils n'ont peut-être rien fait. Ben c'est ça, donc ils n'ont pas réussi. Les choses restent telles quelles. Donc à partir de cet instant, je me dis, pourquoi ne pas essayer de venir avec ma vision, ma manière de faire les choses, et essayer de voir si on peut améliorer les choses. C'est ça. Et il y a d'autres sujets encore. Hein. J'ai parlé de l'eau, de la santé, tout ça, mais il y a encore d'autres sujets. Il y a les emplois qui sont très importants. Mais la vie chère, et les emplois. Donc aujourd'hui, c'est catastrophique. Avant, je regarde souvent les actualités et on me dit, quelqu'un qui rentrait avant et il repartait avec un chariot de course, aujourd'hui... C'est un panier. Un panier, oui. Si ce n'est pas un sachet simplement, juste un sachet. Donc aujourd'hui, la vie est devenue impossible. Les personnes âgées, lorsqu'il y a un problème d'eau, les infirmières, parce que la dame qui est suppléante avec moi, Madame Mireille Aline Loredon, c'est une infirmière. Elle me dit, mais Mano, lorsque je vais au petit matin voir mes malades, changer mamie, elle a fait ses besoins dans la couche. Oui. S'il n'y a pas d'eau pour la nettoyer, la laver, est-ce qu'on peut penser aujourd'hui dans un pays où il ne manque pas d'eau? Certains disent même qu'on peut se baigner 4 fois par jour. Chaque personne peut prendre 4 douches dans la journée. Il ne va pas manquer d'eau. Alors comment est-ce possible qu'on laisse tout ça se faire et qu'on ne réagisse pas? Et la sécurité, ou du moins l'insécurité. L'insécurité, là dernièrement encore, 3 meurtres par arme à feu. Au Lamentin, les gens qu'on a retrouvés chez eux, le couple qu'on a retrouvé à Saint-Esprit. Mais où on va? Alors, il faut évidemment interpeller l'État, le gouvernement, mais il ne faut pas ôter des dossiers. Il y a les questions à l'Assemblée le mercredi. Il faut interpeller le gouvernement à ce moment-là. C'est enregistrer, c'est filmer, c'est diffuser. Oui, mais est-ce que tu sais que beaucoup de personnes, malheureusement, c'est ça, c'est les bons qui payent pour les mauvais. Beaucoup de personnes ne votent plus, je le constate, ne votent plus parce qu'ils se disent qu'ils se sentent trahis. Ils ont voté auparavant pour d'autres personnes avec des propositions qui étaient bien pour l'avenir, soi-disant, et qu'ils n'ont pas vu de résultats. Comment penses-tu qu'il faut maintenant rassurer la population pour qu'ils puissent donner une chance et comprendre que tu n'es pas comme tout le monde?
tu vois? En fait, c'est ça le gros problème. C'est-à-dire que nous parlons beaucoup aux Antilles, mais on agit peu, on n'écrit pas, on n'aime pas trop ça. Mais on va te dire, nous savons pas bon, hein, nous savons déjà en place, nous connaissons les, c'est ichement un tel qui était là. Les gens ne se disent pas que nous payons des impôts et nous voulons un résultat face à nos impôts. S'il y a un problème d'électricité, problème d'eau, problème sur les routes, les abords des routes, si l'herbe n'est pas coupée, enfin, ce sont nos impôts qui payent ça. Donc les politiques nous doivent des comptes. Les politiques nous doivent des comptes. C'est pas à nous d'aller. Les politiques doivent venir faire un bilan de ce qu'ils font. Parce qu'ils font ils racontent plein de choses au moment des élections. Il faut qu'ils viennent dire à la population, voilà ce que j'ai fait, j'ai pas pu faire plus pour telle raison, mais j'ai réussi à faire ça, voilà. Au moins, on est au courant. Exact. Aujourd'hui, les politiques, on les revoit à la prochaine élection. Donc, tout le monde est un petit peu pris de court, parce que personne ne s'attendait, après 2 ans seulement, on va déjà les renvoyer et il faudra tout recommencer. Donc là, aujourd'hui, les sortants, là, ils sont un petit peu mal à l'aise, parce qu'ils n'ont encore rien prouvé. Et ils se représentent, on verra ce que ça va donner. C'est ça. Alors, l'histoire de Ibon comme ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'estime que ce soit maire, que ce soit député, que ce soit sénateur ou sénatrice, on a un laps de temps. Si tu n'as pas fait ce que tu as dit, si tu n'as pas réussi, ou si finalement ce truc-là ne t'intéresse pas, et puis, ben, la population doit remercier cette personne gentiment. Oui. Et permettre à quelqu'un d'autre d'occuper le poste pour voir si elle fera mieux que la précédente personne. Exactement. Sans en vouloir à la personne, sans être fâché contre les gens. Mais si tu as une entreprise et que tu embauches une salariée, elle a un certain nombre de mois d'essai. Si elle ne fait pas le travail, tu ne peux pas la conserver. Tu ne peux pas fâcher contre elle, mais tu ne peux pas la conserver. Tu as un travail, tu as des choses à faire et elle ne fournit pas le travail. Alors, si on va dans le personnel, pour ceux qui ont envie de savoir qui tu es vraiment, comment tu pourrais te définir en 3 mots? C'est difficile de parler de soi, en fait. Je sais. Je ne sais pas comment... À la rigueur, ce serait presque à moi de te poser cette question. Comment tu me définirais? Mais bon, je ne vais pas inverser le rôle de l'ITV. C'est toi la patronne, il n'y a pas de souci. J'estime que je suis quelqu'un de très réservé. Très réservé. J'ai horreur de l'hypocrisie. Ça. Et je pense, je peux me tromper, mais je pense que je suis une bonne personne. Est-ce que tu es sociable? Pas trop. Pas trop. Pas trop. Alors, comment être sociable? Ah, ça, c'est chacun son truc. Mais alors, quand tu dis ça, moi, ça me rappelle certaines choses. Certains pourraient se dire, mais pourquoi il se présente alors s'il n'est pas sociable, s'il n'aime pas ça? Mais en fait, lorsque quelqu'un est élu, c'est pas pour aller boire du rhum chez les gens à chaque baptême, à chaque communion, chaque mariage, chaque divorce. C'est clair. Tu as un travail à faire. Tu fais le travail de la personne. C'est pas je sais pas moi, c'est pas la fête qui a roulé tout le temps. Non. Oui, mais qu'il y a des gens qui aiment être proches de personnes comme toi. Ah non, mais je suis peut-être en retrait, mais lorsque les gens viennent me voir, s'adressent à moi, je réponds très aimablement aux gens. Je suis pas à ce point sauvage. Ça t'arrive qu'il y ait des personnes qui t'arrêtent dans la rue? Oui. Pour te dire quoi? Qui sont contents de ce que nous faisons à Zouk Télévision et que toutes les émissions, ils me nomment même les émissions, et que toutes les émissions sont intéressantes, il faut enlever aucune de ces émissions. Et merci de faire ce travail. À Zouk Télévision, nous avons appris beaucoup de choses avec les différentes émissions. Et ça se passe aussi quand on va en Guadeloupe, ça se passe quand on va en Guyane, hein, c'est pas seulement la Martinique. Exactement. Et je suis content d'avoir réussi le pari de faire de Zouk Télévision la télévision qui donne la parole à ceux qui n'ont pas la parole dans les autres médias. Si je te donnais 2 pouvoirs, qu'est-ce que tu aurais fait de ces 2 pouvoirs-là? Quel genre de pouvoir? Alors que je te donne par exemple le souhait de changer 2 choses en Martinique, 2 choses qui te tiennent à cœur. Parmi tout ce que tu as nommé.
Maman, c'est chaud. Oui, que deux. Moi, je pense que l'insécurité, c'est fondamental, il faut arrêter ça. Oui. On est en train de massacrer des jeunes. Non, déjà que la population martiniquaise baisse de plus en plus, les couples font de moins en moins d'enfants parce qu'ils savent pas, ils ont peur de l'avenir. Si maintenant ceux qui sont là, ils partent à l'étranger se former parce qu'ici, ils ne peuvent pas trouver du travail, donc ils partent ailleurs pour se former, au Japon, à d'autres endroits comme ça. Si en plus, maintenant, on se met à les tuer, nous-mêmes, Martiniquais, nous tuons nos frères, nos enfants, nos femmes, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose que, oui, ça a arrêté ça net. Voilà. D'accord. Un deuxième? Et là, non, tu m'as donné... Tu m'as dit deux, hein? Oui, tu m'as deux. dit... Là, c'est le 1. Et Oui. la deuxième? Le deuxième souhait? Ouais. Rendre les gens heureux. Oui, rendre les gens heureux parce que tu es plus jeune que moi, donc c'est peut-être... Mais j'ai connu une Martinique différente. J'ai Tu connu trouves une qu'on a Martinique... changé? Ah oui, énormément. Il faisait bon vivre. Tu sortais, tu n'avais pas de crainte. Si on avait une altercation avec quelqu'un lorsque nous étions en classe, eh bien, on se donnait rendez-vous à 4h30 au sortir de l'école et on réglait ça à coups de poing. Oui, c'est vrai. Et après, c'était fini. Ouais. Aujourd'hui, si tu regardes simplement quelqu'un de travers, tu as un coup de couteau, tu as une balle. Aujourd'hui, les gens vivent, on dirait, les gens ont peur de sortir. Tu sors, mais tu te dis à quel moment on peut t'agresser. Les jeunes femmes... Ou te violer, surtout Ou te en ce moment violer, avec la ou drogue te du viol. violer. Oui. Les jeunes femmes sont belles à la Martinique. Donc, une jeune femme passe dans la rue. Avant, on aurait peut-être fait ça. Aujourd'hui, on risque carrément de t'agresser, de te violer, comme tu dis. Je suis contente que tu parles, que ton deuxième souhait parle aussi du bonheur, parce que autour de nous, beaucoup de personnes ne sont pas heureux. Oui. D'ailleurs, c'est bien pour ça que nous avons quand même un taux quand même élevé de suicide. On n'en parle pas assez, mais ça me touche, moi, tout ce qui est Chez parti. des jeunes, Exactement. chez des enfants qui subissent le harcèlement scolaire. Exact. Moi, il y a des gens de la profession, là, il y en a 2 coups sur coup qui se sont suicidés. C'est terrible. Oui. De jeunes personnes. C'est la société aussi. Voilà, c'est la ça. La société rend parfois... elle est dure, hein, elle est dure à vivre, elle est dure à subir. C'est pas tout le monde qui est forcément bien entouré. Il y a des personnes qui ont l'impression qu'ils n'ont pas de solution à leurs problèmes. Donc voilà. Ou que la vie ne mérite plus d'être vécue. Oh, qu'elle est belle la vie. Alors qu'elle est belle. Oui. Malgré toutes les difficultés que nous avons de plus en plus, elle est belle cette vie-là. Et puis nous avons un autre problème, c'est qu'on est gouverné depuis 8000 km par des gens qui ne connaissent pas, le pays Martinique, qui ne connaissent pas. Donc ils ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui viennent. Il aurait fallu qu'ils viennent, mais quand ils viennent, ils font une journée et puis ils repartent le lendemain. Ouais. C'est 3 petits tours et puis ils s'en vont. Hein. Il aurait fallu que les gens comprennent comment nous vivons. Il y a des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. Mais ces lois pour la France, il faut faire des adaptations pour nous, pour la Martinique. Et ça, c'est le député, lorsqu'il est à l'Assemblée nationale, qui doit dire, attention, cette loi, elle est très bien, mais nous avons tel et tel problème en Martinique, il faut faire une adaptation de cette loi pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour la Guyane, pour la Réunion. Mais c'est bien que tu parles de ce sujet, parce que dernièrement, il y a eu une sortie de CAF. Et j'avais pas réalisé ça, c'est des filles qui m'ont permis de voir qu'il y a des montants que la métropole a et les Antilles n'ont pas. Et pourtant, soi-disant, nous sommes français comme eux. Et nous sommes départements comme eux. Oui, on ne touche pas le même argent, ce n'est pas normal. Et ces dossiers-là doivent être remis à ceux qui se présentent comme députés, comme sénateurs. C'est eux qui défendent. Parce que le rôle d'un député, c'est de faire la loi, de faire des propositions de loi, de faire à ce que la loi soit appliquée, de veiller à ce que le gouvernement n'exagère pas, si tu veux. On s'est compris. Mais le rôle du député, c'est de prendre et de revenir déjà à la Martinique, d'être proche des Martiniquais qui ont voté pour lui et prendre les dossiers difficiles qu'on a ici pour aller à l'Assemblée nationale, faire des propositions, faire du lobbying auprès des ministères aussi, et puis voir si on peut changer les choses. Il y a un autre cas à la Martinique. Chaque année,
il y a les jeunes qui deviennent professeurs, instituteurs, bon, c'est un autre nom peut-être, mais enfin, soit instituteurs, tout ça. On les envoie systématiquement en France. Et chaque année, les syndicats martiniquais se battent avec le recteur ou la rectrice pour essayer de laisser ces jeunes-là en Martinique. Parce que souvent, ils sont peut-être déjà mariés, ils ont peut-être déjà femme et enfants. Il faut se séparer de tout ça pour aller en France. Pourquoi ne pas rester à la Martinique, faire son métier à la Martinique? Pourquoi il faut l'envoyer en France? Et ça c'est un problème qu'on n'arrive pas à comprendre. Et là encore, le SNES, je reçois ici chaque année des syndicats, mais particulièrement une syndicaliste, SNES, tout ça, FSU. Et chaque année, c'est le même combat. Donc, ce sont des combats que les députés doivent fournir à l'Assemblée nationale. C'est ça, c'est eux qui ont accès à l'Assemblée nationale, ils ont accès au ministère, ils ont accès. Il faut faire du lobbying. Qu'est-ce que tu penses que tu as de plus qui fait qu'il faudrait voter pour toi? Je ne sais pas si j'ai quelque chose de plus, mais je sais que j'ai quelque chose peut-être en moins, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai tellement entendu des choses ici. Et puis mon âge me permet d'avoir compris pas mal de choses. Oui, parce que tu as la maturité. J'ai la maturité et puis j'ai peut-être pas les mêmes ambitions que certaines personnes. D'accord. Moi, si le peuple martiniquais de la 3e circonscription décide de me faire de moi un député, c'est pour aller travailler. C'est pas pour aller en boîte de nuit le soir à Paris, c'est pas pour aller à certains endroits. Non, c'est pour travailler. Ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter à corps perdu dans le travail. Oui. Mais moi, si j'ai pu réussir à faire certaines choses de ma vie, c'est cette rigueur dans le travail que ma mère m'a inculquée. Donc, c'est pour travailler et j'estime que faut pas que les députés sortants ou que les gens sortants soient fâchés quand je dis ça. Mais si tout allait bien, personne ne se serait présenté pour aller faire le travail à leur place. S'ils n'ont pas de résultats, ils représentent pour certains des gens qui sont en politique depuis près de 70 ans. Oui. Donc, si ça ne marche pas, malgré ces 70 ans d'expérience qu'ils ont dû avoir déjà, ben voilà, d'autres personnes peuvent se dire, ben comme ça ne va pas, je vais essayer de faire mieux. Mais moi, je propose aux gens de me permettre de m'aider à faire mieux en votant pour moi le samedi 29 juin, là. À quelle heure? Eh bien, les bureaux sont ouverts à partir de 8 heures. Donc, c'est à Fort-de-France, puisque je suis sur la 3e circonscription de Fort-de-France, que les gens viennent voter et puis ne pas hésiter à faire des changements dans la vie. Faut pas hésiter à faire ça. Mais je dis aussi que si on n'a pas rempli le travail, on n'a pas rempli le job, faut pas hésiter non plus à mettre les gens dehors. Ça, c'est clair. Pour moi, vous n'avez pas réussi, c'est que vous n'avez pas la capacité, ou ça ne vous plaît pas, et bien, fini puis ça. Ah, mais il y a des personnes qui aiment rester, comme tu viens de dire, le Ibon comme Ibon Oui, concert, parce oui. que c'est un exemple. Notre président, je suis certaine que lorsqu'il faudra revoter, il y a des personnes qui ne vont pas forcément aller voter pour Marine ou autres. Ils vont se dire, mais nous a habitués, puis, nous qu'à quitter là. Et Il y a ça. plein de personnes qui font ça. Mais c'est ça le malheur. C'est ça le malheur. Et c'est ça. Et d'ailleurs, aux États-Unis, un président des États-Unis d'Amérique se présente, c'est 4 ans. 4 ans de mandat. Oui. Il se représente et s'il a réussi, comme Barack Obama, à être réélu, il fait un 2e mandat. Oui. C'est-à-dire un président des États-Unis, la plus grande puissance mondiale, là, aujourd'hui, il fait 8 ans au pouvoir. 8 ans, pas plus. Rappelle-toi qu'avant, il fallait faire un septennat. Les présidents français faisaient un septennat, c'est-à-dire 7 ans. Le gars faisait un 2e septennat, comme Mitterrand, par exemple. Il a fait 14 ans. Tu t'imagines? Tu as 10 ans quand Mitterrand passe au pouvoir. Et à 24 ans, c'est toujours le même qui est au pouvoir. Donc aujourd'hui, ils ont réduit ça à 5 ans.
J'entends dire qu'on va essayer de ramener un septennat parce qu'ils trouvent que 5 ans, c'est pas assez. Ils auraient pu mettre à 2 ans. Je dis, ils auraient pu mettre à 2. Ben oui, c'est comme un apprentissage. Parce que si on a un président ou autre qui ne nous convient pas ou qui ne nous amène pas dans le bonheur, et plus il est là longtemps, plus on va dans le caca, on est d'accord. Mais le problème, c'est plutôt l'histoire du vote. Parce que prenons le cas d'Emmanuel Macron. La semaine du deuxième tour de l'élection présidentielle, son deuxième mandat, il a dit qu'il mettra la retraite à 64 ans. Il a dit ça en télévision. Et pourtant, les gens ont bien été votés. Et les gens ont été votés. Donc on se pose des questions. Ben oui, bien sûr. Alors, c'est la faute déjà du plus grand parti en France, c'est l'abstention. C'est la faute de toutes les personnes qui ne vont pas voter. Ah, mon parent laisse ça. Ben oui, on laisse ça, parce que le fait qu'on pas y voter, en l'autre monde qui vote, bon. Et la personne ne va pas voter ce que toi tu aurais voté. Exactement. Si tu estimes que ce que le monsieur dit ne te convient pas, fais l'effort, ça va te prendre 5-10 minutes. Va mettre un bulletin. Mais ne reste pas là, les bras croisés, à dire je ne m'occupe pas de ça. Et après, c'est oui, on attend qu'à babiller. Moi, pas aimé monsieur, moi, pas pour monsieur, mais c'est pas bon. Mais c'est vous qui mettez là, si vous ne pas aller voter. Ça. Et Macron a dit ça, 64 ans. Les gens ont voté. C'est terrible. Hein? Alors, on se pose des questions. Si on était aux Antilles, on aurait dit beaucoup d'affaires, on tient bois. Mais enfin, bon, bref. En tout cas, moi, je te souhaite d'aller là où tu veux aller. Si tu Merci, passes chocolat. demain, ben, je souhaite vraiment... Non, c'est pas demain, c'est samedi. Voilà, c'est samedi. Si tu passes samedi pour le premier tour. Le premier tour, voilà, samedi. Si tu passes samedi pour le premier tour, eh ben, que tu passes aussi pour le second. Et si vraiment tout se passe bien pour toi, eh ben, montre-nous qu'on a bien fait d'avoir voté pour toi et que tu apporteras enfin du nouveau dans cette vie, en fait. Mais je m'engage, hein, et je t'engage aussi à me recevoir tout au long de cette mandature pour dire ce que je fais, ou ce que je n'ai pas pu faire. Oui. Et respecter le public martiniquais, respecter les Martiniquaises et Martiniquais, c'est pas un job vitam-aeternam qu'on te donne. Il y a des carriéristes en politique. C'est pas comme ça que je vois ça. Oui. Donc, autant que je viens vous parler de ça là aujourd'hui, autant, et je t'invite à me recevoir si tu veux bien. Oui. Pour en parler, parce qu'il y a plein de sujets. Là, on a survolé quelques sujets. Bien sûr. Mais il y a plein de problèmes. On a parlé de fichiers, on dit tout le temps qu'à la Martinique, il n'y a pas assez de plantations, de légumes, tout ça. Il y a plein d'hectares, mais il faut donner aux jeunes agriculteurs. Mais j'entends ça depuis longtemps. Pourquoi on ne fait pas les routes pour permettre aux jeunes agriculteurs d'utiliser des terrains? On achète des choses, on va au supermarché, on mange du pacala, le regarder, c'est pas mon Martinique qui fait, c'est de l'autre côté, on te vend des tomates. Tu sens bien que la tomate est un peu mystérieuse. Tu vois, donc on a ce qu'il faut pour qu'on puisse être heureux à la Martinique. Eh bien, que j'espère en tout cas que les Martiniquais et les Martiniquaises vont réfléchir à tout ça et qui pourront éventuellement m'aider le 29 juin. Ah ben, en mettant un bulletin. Merci beaucoup, Chocolat. Je t'en prie. Bye bye.